De retour sur Place DTP TV, merci d'être avec nous. Nous sommes à Chartres, c'est la 5e étape de cette tournée pour vous faire découvrir les métiers des travaux publics. Notamment, je suis avec mon invité Stéphane Le Guiriec. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général d'Agir et on va parler d'économie circulaire. Agir, c'est le référent de l'économie circulaire dans la construction. Alors, ce concept d'économie circulaire est apparu dans les années 70. Il faudra attendre les années 2000 pour que ce concept se démocratise et 2010 pour que la trajectoire se concrétise, avec notamment la publication de la feuille de route de l'économie circulaire, l'adoption aussi de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Est-ce que c'est dans cette optique qu'Agir apparaît aujourd'hui comme un acteur référent ? Oui, merci Charlie pour cette question. Effectivement, Agir est considéré aujourd'hui comme référent économie circulaire pour le déploiement dans la construction. On voit depuis un certain nombre d'années, des dates là ont été mentionnées, depuis un certain nombre d'années, on voit une accélération de ce qu'on appelle du train législatif. Le concept d'économie circulaire est ancien, 1970, mentionné à très juste titre. Et depuis, une succession de lois sont venues un petit peu poser des contraintes sur l'ensemble des acteurs. Ça a mis un peu de temps quand même. Ça a mis un peu de temps. Bon, y a un propos là qui est tout à fait complaisant parce que moi je trouve que ça a mis beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps quand on voit l'urgence climatique. Et c'est bien ce qui a poussé Agir à agir et à vouloir aujourd'hui prendre une position pour entraîner l'ensemble des acteurs sur un mouvement transformatif, systémique, inclusif. L'idée aujourd'hui partait du constat que sur le terrain de l'économie circulaire, comme on l'a indiqué à l'instant, le train législatif est un peu long. Il a démarré en 1970, une seconde loi a pris le pas en 1992, puis progressivement à partir de 2000, peut-être en raison effectivement de la nouveauté technologique et de l'entrée en gare des TGV, les choses sont allées un peu plus vite, mais de 2000 à 2020, il y a une accélération continue. C'est déjà une bonne chose. Un temps pour réfléchir, un temps pour agir. C'est un peu votre slogan. On est dedans du coup. On est parfaitement dedans, Charlie, tout à fait. On est plutôt maintenant dans le temps de l'action. Ouais. Et c'est urgent. Alors, c'est à la fois urgent parce que, comme tout le monde peut le constater, notamment au niveau de la société civile, on voit beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui qui montent au créneau, si je puis dire, pour protester et demander au pouvoir public de faire un peu plus. Donc ça explique l'accélération du train législatif. Pour autant, on est encore beaucoup trop dans le monde des think tanks, les organismes en fait qui sont là pour penser, proposer des outils, et il n'y a pas assez, voire très très peu de do tank. Agir a souhaité se positionner comme un do tank. Agir. Comment ça se passe concrètement, peut-être pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas du tout de notion d'économie circulaire, parce qu'effectivement, ça peut paraître vaste. Concrètement, ça se passe comment, l'économie circulaire aujourd'hui avec Agir ? Alors, l'économie circulaire aujourd'hui, appliquée au monde de la construction en général, des TP en particulier, mais pour illustrer tout cela, on peut tout à fait en fait avoir en ligne de mire des choses qui s'appliquent dans la vie en général. Et dans la vie courante, c'est peut-être un petit peu plus connu. L'économie circulaire, aujourd'hui, est orchestrée autour de 7 piliers. Et je précise qu'un des piliers a été aujourd'hui surreprésenté, c'est la gestion des déchets. Mais dans le cycle complet, notamment le cycle de vie des ouvrages, le cycle de vie des travaux qui sont portés dans le domaine des travaux publics, on commence par l'approvisionnement durable ou l'éco-conception. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à mener pour s'orienter sur des respects environnementaux et surtout avoir une logique de sobriété de ressources. Et pour cela, on doit s'intéresser au début de vie des ouvrages. L'économie circulaire, elle doit être pensée finalement, tel que son nom l'indique, par opposition à ce qui est encore aujourd'hui le parent qui la représente le plus, c'est l'économie linéaire. Celle où on a coutume de mettre en situation de vie un certain nombre de produits, ça c'est pour la vie courante,
ou d'ouvrage, ça c'est pour les travaux publics. Et finalement, quand on s'aperçoit que la fin de vie arrive, on a tendance à jeter. On a tendance, dans la vie courante, à jeter. Oui, comme dans la vie de tous les jours, c'est voilà. Un peu, malheureusement... Alors, dans les ouvrages, travaux publics, on réutilisait quand même déjà un petit peu. Oui, c'est pas nouveau, ça, c'est vrai. C'est bien de le préciser. Oui, il y avait déjà... Alors, c'est peut-être directement lié aux gènes qui caractérisent malgré tout les travaux publics. Dans les différents domaines qui sont servis dans le monde des travaux publics, aujourd'hui, il y a les métiers liés à l'environnement. Et il y a toujours eu, de mon point de vue, une fibre relativement verte des métiers du TP. Ce qui peut, pour un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas très bien les travaux publics, d'ailleurs, paraître un peu surprenant. Mais c'est le cas. Les travaux publics se soucient de la qualité d'un certain nombre de sujets environnementaux. Et j'en veux pour preuve tout ce qui concerne les réseaux enterrés, dans lesquels on peut avoir l'habitude, effectivement, dans le monde des TP, d'acheminer un certain nombre de liquides, de faire attention qu'il n'y ait pas de rejet. Et donc, on est soucieux de l'environnement. Donc, le monde des travaux publics est beaucoup plus sensible et beaucoup plus apte à accélérer son déploiement de l'économie circulaire. Et il y a cette volonté effectivement de transition écologique, de décarboner la France, on l'a dit, pour 2050. Je crois que c'est l'année qui a été mise en avant. Est-ce qu'une économie 100% circulaire, aujourd'hui, c'est possible ? Alors aujourd'hui... ou demain. Voilà, d'un point de vue théorique, on peut penser que les choses seraient réalisables. Pour autant, quand on regarde la situation actuelle, c'est-à-dire comment les acteurs se sont saisis du sujet, quels sont les niveaux de compréhension, quelle est la sensibilité, mais aussi quelle est l'appétence, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire et ce chemin est d'autant plus difficile à parcourir qu'il faut avoir conscience que les acteurs qui interviennent aujourd'hui dans le monde économique sont embarqués dans un lot de contraintes qui se succèdent ces dernières années, qui ont une tendance d'ailleurs à se succéder et à s'amplifier. Le quotidien de l'ensemble des acteurs du monde économique en général, de la construction en particulier, et plus spécifiquement parce que c'est le lieu des travaux publics, est extrêmement compliqué pour qu'ils se saisissent fortement et avec une volonté d'accélération de ce sujet de l'économie circulaire. De mon point de vue, pour que les choses puissent se réaliser à la hauteur des enjeux qui sont ceux de la planète aujourd'hui, il faut qu'ils puissent confier, si je puis dire, les clés du camion de l'économie circulaire à des acteurs qui viennent les accompagner. Des acteurs locaux, principalement. Alors, des acteurs locaux... Est-ce que vous êtes ancré quand même sur le local ? Oui, c'est une remarque extrêmement pertinente sur la question de l'économie circulaire parce que l'économie circulaire est un sujet avant tout territorial. Oui. Parmi les piliers que j'évoquais tout à l'heure de l'économie circulaire, il y a un pilier qui s'appelle l'écologie industrielle et territoriale. Parce que le plein succès de l'économie circulaire passe nécessairement par la mise en relation vertueuse d'un certain nombre d'acteurs qui doivent travailler dans une logique de symbiose territoriale avec bien évidemment tous les sujets qui sont liés à ceux des circuits courts. Ouais. On ne peut pas légitimement concevoir, pour des raisons d'empreinte carbone que vous avez souligné également tout à l'heure, que tout d'un coup, on va commencer à faire des mouvements, ne serait-ce que de matière, sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ça n'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Voilà. Aujourd'hui, on travaille à l'échelle locale, territoriale, régionale. Et là encore, je pense que le monde des travaux publics a des atouts indéniables. Le monde des travaux publics est déjà fortement structuré autour d'un maillage territorial. Donc, il y a une parfaite adéquation à venir embarquer aujourd'hui l'économie circulaire avec la logique d'organisation territoriale qui est celle du monde des travaux publics. Donc, on est à une échelle territoriale. On doit mettre en mouvement un certain nombre de choses. Et pour cela, en raison des contraintes autres que l'économie circulaire, qui sont celles de l'ensemble des acteurs, il faut pouvoir s'appuyer sur des partenaires dont on sait aujourd'hui qu'on peut leur confier ce sujet en confiance et que le sujet va être porté
au nom et pour compte des acteurs des travaux publics. Alors justement, nous sommes à Chartres pour cette 5e étape de Place des TP. Quels sont les projets que vous avez accompagnés ici à Chartres ou dans l'Eure-et-Loire ? Alors ici, on a un certain nombre de projets qui ont pu être déployés. Alors, on est plutôt, nous, à chaque fois qu'on le peut, en fait, en accompagnement d'approche globale, je citais tout à l'heure, systémique, et donc on l'applique nécessairement à nos projets. Et à chaque fois qu'on le peut, on essaie de travailler à l'échelle d'un bâtiment et de son emprise, donc qui implique un certain nombre de sujets d'aménagement urbain, de réseaux enterrés, etc. Et donc on a travaillé sur 2 projets aujourd'hui que je vais citer parce qu'ils illustrent le modèle qui est celui d'Agir. On a travaillé sur un projet qui s'appelle le 11, qui était la construction d'une résidence exemplaire sur le terrain de l'économie circulaire, en embarquant un certain nombre d'items qui étaient pris sur les 7 piliers. Alors, notamment la question des granulats recyclés que j'évoquais tout à l'heure, et qui est un bon sujet pour l'économie circulaire, parce qu'aujourd'hui encore, quand on s'intéresse à la construction en général, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics, génie civil éventuellement, on retrouve souvent, à différents endroits, le matériau béton qui est représenté. Aujourd'hui, ce qui est de l'obligation de chacun, c'est la sobriété des ressources. Donc à chaque fois qu'on peut éviter d'aller puiser de nouvelles ressources dans la planète, on est gagnant sur le terrain de l'économie circulaire. Donc quand on a des opérations de déconstruction qui aujourd'hui laissent un certain nombre de granulats, oui, évidemment, de béton notamment, au pied des déconstructions, on a avantage à les travailler pour pouvoir les réutiliser. Et aujourd'hui, les normes le permettent jusqu'à certains niveaux, mais qui sont déjà très intéressants. Et donc, sur ces sujets-là, on peut les réemployer. C'était l'exemple du 11 qu'on a mené ici avec Procivis 28. Et parce que ce démonstrateur a été un succès, Procivis 28 a souhaité renouveler l'expérience et s'est engagé sur un projet avec plus d'ambition. Le 11, c'était 12 logements, pas comme le nom l'indique, mais voilà, 12 logements. Et le projet suivant, dans une démarche de réplication, c'est la résidence Olympie, qui compte 36 logements et qui a plus d'ambition, plus d'items d'économie circulaire, qui embarque la construction numérique à travers un DCE BIM, etc., etc. J'allais vous poser la question effectivement de l'innovation. Comment l'innovation rentre dans tout ça aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, de notre point de vue, chez Agir, et parce qu'on a une approche systémique, également qu'on propose sous le terme holistique, qui ne recouvre pas exactement la terminologie systémique, l'idée c'est aussi de couvrir tous les domaines qui vont embarquer tous les acteurs. D'accord. L'économie circulaire embarque avec elle des changements profonds dans les métiers du BTP. On a à ce titre, nous, réalisé une étude commandée par le 3CA BTP qui montre effectivement que les métiers de demain, sous l'impulsion de l'économie circulaire, vont être transformés en profondeur. Donc, on travaille sur le volet de la formation. On accompagne tout un tas d'acteurs, on accompagne les CFA. Ensuite, on réalise des opérations parce que Agir, comme je le disais, est un do tank, on est dans l'action. Il y a des think tanks qui proposent tout un tas de choses très pertinentes. Nous, on est là pour les déployer. On prend les clés du camion, comme je le disais tout à l'heure, pour tranquilliser les acteurs et les faire avancer sur cette route de l'économie circulaire. Et le troisième élément sur lequel vous m'interrogez, c'est l'innovation. Aujourd'hui, le changement va être possible dans des dimensions d'ampleur si on embarque tout un tas de solutions innovantes. C'est lié d'ailleurs à la question que vous me posiez tout à l'heure en me disant est-ce qu'aujourd'hui tout est en place pour changer radicalement la situation massivement ? Pas encore totalement. Et pour ça, on a besoin d'avoir un certain nombre de solutions nouvelles sur lesquelles il faut capitaliser, travailler en lien avec la construction numérique, qui n'est pas dans les concepts intégrés nativement dans la définition de l'économie circulaire, mais chez Agir, on l'embarque. D'accord. Comme on embarque chez Agir le sujet qui, pour nous,
devrait être indissociable de la question de l'économie circulaire, c'est l'ESS. Pour nous, l'économie circulaire, aujourd'hui, doit répondre aussi à des enjeux d'économie sociale et solidaire. C'est lié, c'est bien au service des personnes que tout ça est déployé. Donc, on mouvemente nos projets autour des 7 piliers, avec au centre une volonté d'accompagner aussi l'ESS et en transverse un axe de construction numérique dont je rappelle ici que c'est un axe qui est déployé fortement par le monde des travaux publics, la construction numérique. Et on le voit en interrogeant les différents acteurs. Oui. Mais pour un large public, en fait, quand on dit construction numérique et BIM aujourd'hui, on pense bâtiment. Complètement. Oui, et c'est, alors je précise là au détour de la phrase, mais c'est aujourd'hui effectivement peut-être mal connaître les TP parce que les TP sont très en avance sur ce sujet du numérique dans leur domaine d'activité. On a parlé de formation, vous avez parlé de formation et c'est très intéressant. Aujourd'hui, on est là aussi pour ça, Place des TP, pour faire découvrir les métiers des travaux publics. Il y a de plus en plus de formations, des entreprises qui accompagnent de A à Z les futurs acteurs des travaux publics. Quelle est votre vision, vous, aujourd'hui, sur un événement comme celui-ci ? On est clairement dans les enjeux qu'on décrit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Alors, on est à différents égards complètement dans les enjeux qu'on évoque. Le sujet de l'économie circulaire est un sujet, en fait, dont, je le disais en introduction, la société civile se saisit aujourd'hui. Parmi la société civile qui se saisit... Depuis la crise sanitaire ou c'était déjà avant. C'est-à-dire, je pense que on a vu les premiers signes extérieurs lors des élections, les dernières élections européennes notamment, où les jeunes massivement en fait, ont porté des votes plutôt verts. Oui. Et déjà, c'était les frémissements en fait, de ce mouvement qui est de dire, voilà, ces sujets dont on pensait qu'ils étaient urgents il y a encore quelques mois, quelques années, aujourd'hui, vous, toute la collectivité, on vous dit qu'ils ne sont plus urgents, mais qu'ils deviennent non négociables. Il faut s'en occuper aujourd'hui. Il faut les traiter. Il faut les traiter et les traiter rapidement. Donc il y a déjà cet élément-là qui est finalement assez central. On est ensuite sur un territoire, on est sur une zone géographique relativement limitée, et c'est là où cette initiative, effectivement, de déplacer la connaissance du monde des TP à proximité de ces publics est complètement en adéquation avec ce qui est attendu aujourd'hui par l'ensemble de ces populations-là, et notamment les jeunes, pour qui ces valeurs, 1, d'économie circulaire, 2, de nouveaux métiers, 3, de sensibilité de profession à ces sujets, est quelque chose qui est devenu primordial. Et je crois qu'aller à la rencontre de ces publics pour leur apporter les réponses à ces 3 questions est aujourd'hui un acte extrêmement responsable. Et j'ajouterais en fait que c'est d'autant plus important que finalement, de mon point de vue, ce monde des TP est encore peu connu de ces publics-là, alors qu'ils réservent tout un panel de richesses de nouveaux métiers, vous l'avez dit tout à l'heure aussi. Et donc, moi, je félicite cette initiative de se déplacer sur le terrain à proximité de tous les publics. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Stéphane Le Guiriec, directeur général d'Agir. Agir, à quel âge aujourd'hui ? Agir va bientôt fêter ses 3 ans. C'est une jeune start-up. C'est une jeune start-up, effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, venez nous voir ici à Chartres ou alors jusqu'au 1er avril. Nous serons à Tours pour vous faire découvrir les métiers des travaux publics. C'était très intéressant de parler d'économie circulaire parce que, je le disais tout à l'heure, ça peut paraître un peu vaste pour les gens qui nous regardent, mais c'était très intéressant. Et si vous souhaitez plus d'infos, peut-être qu'on peut rejoindre votre site internet, renvoyer ceux qui nous regardent sur votre site internet, c'est Agir. Tout à fait. Donc, c'est agir, agyre.com. Et puis, il y a bien évidemment une page LinkedIn pour pouvoir échanger et puis voir notre flux d'actualité. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Charlie. Restez avec nous sur Place des TP TV et sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, à très vite. Ciao.